Vous savez, j'ai l'impression que les panafricanistes ne veulent pas écorcher ni salir le costume déjà délabré de ce dictateur. Le dictateur de Lomé, de la République, ou non, plutôt la République de Lomé. Parce que ce n'est pas la République togolaise, c'est la République de Lomé. Cette République s'arrête à Lomé. Vous sortez de Lomé, le Togo n'existe plus. Alors, ces derniers jours, il y a un événement qui s'est déroulé, je dirais même une agression barbare et lâche qui s'est déroulée au Togo contre des députés. Des députés dont un député sénégalais, le camarade Guy Marius Sagna. Nous avons beaucoup parlé, ou les gens sur les réseaux ont beaucoup parlé de l'agression du député sénégalais. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Le camarade Guy Marius Sagna n'était pas le seul député agressé. Alors, posez-vous la question, pourquoi depuis l'agression, il est le seul qui s'exprime et qui parle? Pourquoi les autres députés togolais? Parce que parmi eux, il y avait des femmes qui pouvaient avoir l'âge de leur mère ou de leur grand-mère. Mais ils n'ont pas hésité à les agresser. Et les députés togolais restent silencieux. Parce que nous, Togolais, nous savons pourquoi ces députés ne peuvent pas s'exprimer, ni passer sur les médias ou prendre la parole sur les réseaux comme le fait leur collègue Guy Marius Sagna, que nous saluons pour sa bravoure. Je condamne bien évidemment l'agression contre ces députés. Je condamne avec fermeté, avec rigueur. Et j'espère que les auteurs seront retrouvés et condamnés, même si je sais que dans le camp de concentration qui est le Togo, cette prison à ciel ouvert qui est ce pays en faillite dirigé par un chef mafieux, une bande d'associations de malfaiteurs qui est le gouvernement togolais, nous savons tous qui a donné la permission et envoyé ces miliciens pour agresser ces députés. J'ai pris aussi le temps de lire un peu les communiqués saugrenus du ministère de la police qui parle de rencontres non autorisées, etc. Mais c'est absurde. C'est totalement absurde. Vous imaginez que nous sommes dans un pays qui s'autoproclame depuis quelques mois gouvernement panafricaniste. Nous sommes dans un pays où les dirigeants, les ministres, se déguisent en tenue traditionnelle pour aller s'exprimer à l'ONU, aller au Brésil, etc. pour jouer les panafricanistes. En l'occurrence, je parle du ministre ghanéen qui est le ministre des Affaires étrangères au Togo, Robert Doucet, le voleur de diplômes, qui se pavane avec l'argent du peuple togolais pour jouer les panafricanistes, qui recrute, qui débloque, je ne peux même pas vous dire l'argent utilisé par ce régime en ce moment pour corrompre, pour acheter des panafricanistes dans le milieu panafricain. Oui, parce qu'ils ont essayé, bien évidemment, d'approcher nous les leaders panafricanistes pour qu'on puisse les soutenir dans leur projet funeste qui était le congrès panafricaniste. Que ce soit moi ou d'autres frères panafricanistes, nous avons tous décliné. Et vous le savez, si les leaders panafricanistes, ceux qui sont les plus visibles, déclinent la proposition de se laisser acheter pour aller faire la danse du ventre à Lomé pour légitimer ce régime en disant que ce régime est panafricaniste, leur congrès ne peut pas tenir. Même si il y a des petits affamés vidéastes sur les réseaux sociaux aux pseudo-panafricanistes qui ont été sélectionnés, achetés et qui ont reçu même leur billet d'avion pour se rendre à Lomé. Malgré tout cela,
vous avez vu la fin, le congrès a été annulé. Parce qu'il y a eu une mobilisation, les gens ont dénoncé et ils ont compris d'ailleurs, ils savaient, et je peux maintenant vous le dire, que la Ligue de défense noire africaine préparait une petite surprise pour eux. Si ce congrès panafricaniste avait eu lieu, on avait prévu une action qui allait faire le tour du monde. Je ne sais pas si peut-être parce que ils le sentaient que ça n'allait pas bien se passer leur congrès, mais on est un peu déçus, parce que l'action qu'on avait préparée, ça allait faire vraiment le tour du monde. On allait les humilier sur place. Alors, c'est que partie remise. Bref, aujourd'hui, voici qu'on agresse, qu'on tabasse des députés. Et le gouvernement vient, s'exprime et nous fait croire que s'il y a eu l'agression, c'est peut-être parce que ces députés n'ont pas eu l'autorisation pour se rencontrer. Alors, pour ceux qui ne sont pas au Togo, je souhaite vous préciser quelque chose pour que les gens sachent comment le Togo est un camp de concentration. Une prison à ciel ouvert où on a retiré toute liberté au peuple togolais. Vous savez, on peut parler de la Russie, on peut parler du Venezuela, on peut parler d'Iran. Moi, je suis souvent au Venezuela. Vous avez vu, il y a eu des élections, par exemple, au Venezuela. L'opposition a fait des manifestations. Il y a des manifestations, il y a des réunions, il y a des rencontres. On n'empêche pas l'opposition ou les opposants ou la société civile de manifester. Mais au Togo, personne, quand je dis personne, personne ne peut manifester ou se rencontrer ou se réunir au Togo si vous n'êtes pas du parti, du régime, c'est-à-dire RPT Unir. Vous pouvez imaginer que si vous êtes au Togo ou que moi demain je suis au Togo, je souhaite faire une réunion parce que j'arrive au Togo et je veux rencontrer les gens qui me soutiennent, ça sera impossible. Parce que pour le régime, les Togolais ne peuvent pas se réunir à plus de 10 s'ils n'obtiennent pas une autorisation du gouvernement pour se réunir. Même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas vous réunir. Même dans votre salon, vous n'avez pas le droit de vous réunir. Même si vous allez aux toilettes, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes à 2 ou voire à 3. Non, c'est interdit. Sauf si le régime vous donne l'autorisation. Il n'y a que l'autorisation de respirer de l'air qu'ils ne peuvent pas contrôler. Sinon, même ça, ils allaient l'enlever aux Togolais. Et donc, la réunion où ces députés se sont fait tabasser par des miliciens du régime s'est déroulée dans un cadre privé, organisé par des mouvements, je crois la CDP ou je ne sais quoi, et MDP ou je sais pas, je prononce mal le nom, corrigez-moi dans les commentaires. C'est-à-dire c'est une rencontre privée. Le député était au Togo dans le cadre de sa mission parlementaire, invité par la société civile togolaise pour une rencontre, comme ici en Europe ou là où je suis, en Afrique. Les députés peuvent se déplacer, aller soutenir la société civile ou soutenir sans problème. Mais au Togo, vous n'avez pas le droit. Si vous n'êtes pas député du parti au pouvoir, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que le Togo est une propriété privée de la famille Gnassingbé et de leur clan mafieux. Les Togolais sont devenus des choses. Hein? Je peux même choquer des gens en disant que les Togolais sont devenus des animaux qui sont gardés. Hein? Ce sont des bétails gardés dans ce pays. Oui, ils n'ont le droit à rien. Même les animaux ont le droit de manger correctement, peuvent sortir de leur cage où on ramène à manger à ces animaux. Mais les Togolais, ce n'est pas le cas. Alors, quand on voit l'agression de ce député, oui, ça choque le monde. Ça choque bien évidemment mes compatriotes togolais et togolaises. Mais
Si vous ne les voyez pas en masse s'exprimer là-dessus, c'est parce qu'il y a une peur. Parce que ce régime sanguinaire, cannibale, qui règne sur le Togo depuis 60 ans, de père en fils, vous imaginez 60 ans que la dictature des Gnassingbé existe au Togo. Nos grands-parents sont nés, nos parents sont nés, nous sommes nés, nos enfants sont arrivés, et c'est la même famille qui gouverne le Togo. Aujourd'hui, au Togo, on n'a même plus le droit de voter pour élire un président. Ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Au Togo, il n'y aura plus d'élection pour élire un président. Je peux dire, c'est une bonne et mauvaise chose à la fois. Pourquoi une bonne chose? Parce que dans ces camps de concentration, il n'existe pas d'élection. Ce sont des magouilles. Ce n'est même pas un semblant d'oligarchie électorale organisée dans ce pays. Donc pour moi, qu'on retire l'élection présidentielle sous ce régime ne change rien. La mauvaise chose, c'est que maintenant, ils ne pourront plus faire semblant de gagner des élections dans les urnes parce qu'ils l'ont supprimé. Donc les Togolais à qui on paye 1000 francs, 2000 francs, 500 francs, ou à qui on donne des t-shirts et des casquettes qui dansent pour aller voter, ne pourront plus faire semblant. Maintenant, c'est un groupe de mafieux, en petit comité, sélectionné, coopté, qui siège à l'Assemblée nationale, qui a le droit maintenant d'élire ou de nommer le président ou le premier ministre ou je ne sais quoi de la 5e République parlementaire. Mais je tiens quand même à préciser que ils ont bidouillé tout cela avec des députés illégitimes qui n'avaient plus leur mandat parlementaire. Oui, tout est possible au Togo. Le Togo, c'est le pays où tout est possible. Un pays en faillite. Un pays où les gens n'ont même plus le droit aujourd'hui de manger, de faire 2 repas par jour. Vous savez, je sais qu'il y a des Togolais qui ont honte de dire la vérité ou d'en parler, de dire ce que les Togolais subissent. Je peux le comprendre. On peut dénoncer Patrice Talon au Bénin. Mais on ne peut pas comparer Talon et Faure Gnassingbé. C'est des années-lumière. Il y a un qui a une vision, mais qui est un peu mégalo, et l'autre qui, malgré le fait que son père, avant de mourir, soi-disant, il a été envoyé pour étudier dans les universités en France, en Amérique, aux États-Unis, etc., a une vision étriquée. Il a un cul d'huître, Faure Gnassingbé. Je ne sais même pas quel diplôme, je ne sais pas comment il a fait, soi-disant, pour obtenir ses diplômes universitaires. Mais, comme je vous dis, au Togo, tout est possible au Togo. Au Togo, quand vous êtes fils à papa, où vous pouvez toujours obtenir des diplômes, des faux diplômes, des faux professeurs universitaires qui enseignent des étudiants au Togo, alors que eux-mêmes ont des faux diplômes universitaires. Oui, c'est ça mon Togo. Le Togo où tout est possible. Il suffit d'avoir de l'argent, de faire atalakou pour le régime, ou d'être de la famille ou proche des Gnassingbé, et tout est possible. Alors si le peuple togolais ne se manifeste pas en masse sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que les Togolais ne veulent pas le faire. C'est déjà parce qu'il y a un problème d'internet au Togo. Vous prenez les pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, une population hyper active, connectée sur les réseaux. Le Cameroun, c'est pareil. Le Sénégal, c'est pareil. Le Bénin, c'est pareil. Le Ghana, c'est pareil. Mais quand vous arrivez au Togo, je vais vous dire une chose. Au Togo, il y a à peine 900 000 internautes. Le taux de pénétration d'Internet au Togo, c'est à peine 30%. Et sur les 900 000 internautes que compte le pays, sur Facebook,
il y a à peine 300 000 actifs sur Facebook. Il y a, je crois, à peu près 20 000 sur Twitter et plus de 50 000 qui naviguent entre TikTok et Snapchat. Donc quand vous faites le calcul, vous comprenez que à peine 300 000 Togolais sont connectés sur les réseaux sociaux. Parce que le taux de pénétration d'Internet est le plus bas de la sous-région. Pas parce que le régime n'a pas les moyens de corriger cela. Mais non, c'est fait exprès parce que maintenir un peuple dans l'obscurantisme permet de contrôler le peuple, permet de manipuler. Parce que quand on est habitué à vivre dans les ténèbres, on finit par croire que c'est normal de vivre dans les ténèbres. Donc il y a des Togolais, des fois, quand vous allez leur dire, mais ce que vous subissez n'est pas normal, ils vous diront que non, vous mentez. Vous devez comprendre cela, parce que ça fait 60 ans que ce peuple est maintenu dans l'obscurantisme, les ténèbres. Donc, l'être humain finit par s'y habituer. Et c'est ce qui se passe au Togo. En privant Internet au Togo, le régime sanguinaire dirigé par le Torossou, le cannibale Faure Gnassingbé, sait pertinemment que il pourra maintenir dans l'ignorance la grande partie du peuple, des populations togolaises. Parce que l'ignorance profite souvent aux dictateurs, aux mauvais dictateurs, comme le cas de Faure Gnassingbé. Alors c'est pour cette raison que sur Internet, beaucoup d'Africains qui ne résident pas au Togo ou de Togolais qui ne résident pas au Togo, vous allez le constater, sont les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont la liberté. Je vais vous donner, je vais vous parler de quelque chose. Il y a un journaliste togolais qui vient d'être exilé en Europe. Je me souviens, ce journaliste, dans un groupe WhatsApp, parce que nous sommes en train de dénoncer le régime et une partie de l'opposition togolaise, je vais plus tard vous expliquer, il n'a pas hésité à s'en prendre à ma personne dans un groupe WhatsApp, en disant oui, mais lui il est en France, il parle, il n'a qu'à venir au Togo parler, patati patata, ça ne sert à rien, etc. Oui, il a parlé, il a fait le fanfaron dans le groupe, et les Togolais n'ont pas hésité à le lyncher, à lui faire la reproche. Il n'a pas apprécié et il a quitté le groupe. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, quand il était au Togo, il parlait moins. Mais depuis qu'il est devenu exilé, tous les jours, il est branché sur Internet. Il fait des lives sur Internet, matin, midi, soir. Il s'exprime. Il dit ce qu'il a envie de dire. Vous comprenez? Est-ce que nous, aujourd'hui, maintenant, on peut venir lui dire, ce n'est pas toi qui disais, ça ne sert à rien de parler sur Internet, de dénoncer qu'il faut venir au Togo? Voilà. Ça veut dire que quand vous sortez de l'obscurantisme, des ténèbres, et que vous comprenez que finalement, il y a un autre monde qui existe. Parce qu'il disait aussi, je me souviens, on m'envoyait les captures, oui, eux, ils sont en Europe, en France, ils touchent les aides, ce sont des gens qui vivent avec l'aide sociale, etc., patati patata. Aujourd'hui, lui qui est exilé en France, j'espère bien qu'il touche les aides sociales, parce que c'est fait pour ça, quand tu cotises. Mais dans notre cas, on n'a jamais été avec l'aide sociale. Tu ne peux pas vivre en France, en Europe, avec l'aide sociale pendant 7 ou 10 ans. Donc si c'était le cas, le gouvernement français allait déjà balancer cela. Mais ce n'est pas le cas. Bref, c'est juste pour vous dire, quand des gens sont au Togo, et que nous autres, nous sommes à l'extérieur, et que nous sommes en train de dénoncer, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, pour que les Togolais qui sont là-bas puissent avoir accès à l'information. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vie. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller au Togo.
Moi, je n'ai pas peur d'aller au Togo. Le Togo, c'est mon pays. Je suis né et grandi au Togo. Même si les gens ne le savent pas. Je suis né et grandi au Togo. Moi, je ne suis pas né en Europe, je ne suis pas né en France. Je suis un pur produit, un enfant du pays. Oui, vous allez à Kégué, vous allez à Goué, à Didogome, vous allez à Hedjranawe, vous allez à Dekon. On a traîné partout dans le pays. Je suis né et grandi au pays. Mais quand les gens viennent dire, oui, mais revenez au pays pour parler, je vous invite à dire à votre ambassade, à dire à votre gouvernement de nous laisser rentrer au Togo. Moi, dans mon cas, on m'a mis sur liste rouge. Je ne peux pas rentrer au Togo. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour faire mon passeport, l'ambassade en France ne veut même pas me laisser rentrer dans l'ambassade. Vous avez déjà vu la vidéo, j'ai été à l'ambassade. Ils m'ont appelé la police. À chaque fois que je me pointe à l'ambassade pour faire mon passeport, on m'envoie à la police. Ou même obtenir un visa avec mon passeport français pour aller au Togo, ce n'est pas la peine. Ils ne veulent même pas. La dernière fois, quand ils voulaient me ramener au Togo, c'était parce que j'étais en voyage. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. J'étais en voyage pour me rendre au Burkina Faso et avec les services français, le gouvernement togolais a voulu essayer de me faire déporter pendant que j'étais en transit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Heureusement pour eux, derrière moi, j'ai quand même un soutien. Et j'ai réussi à échapper à ce plan que les services secrets français ont voulu mettre en place pour essayer de me détourner, de me kidnapper, pour me remettre, je ne sais pas si c'était le cas, me remettre au service togolais. Parce que ils ont beaucoup insisté pour me faire sortir de l'aéroport d'Abidjan pour me ramener à l'hôtel alors que je n'étais pas censé dormir à Abidjan, rester là-bas. Donc j'ai dû passer quelques coups de fil pour quitter et on m'a exfiltré d'Abidjan grâce au soutien d'ailleurs des gens qui travaillent à l'aéroport là-bas, que je remercie, surtout cette femme qui a été là, qui nous avait prévenu dès qu'on est arrivé de ce qui se passait et qui a tout fait pour qu'on puisse reprendre un autre vol grâce au soutien dans notre pays que je ne citerai pas ici. Donc c'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, quand les Togolais viennent et demandent aux Africains de les soutenir, quand les Togolais disent sur les réseaux, arrêtez de dire que le Togo, le régime togolais est un régime panafricaniste. Ce n'est pas parce que ils ne veulent pas dire que c'est une vérité. Le régime togolais n'est pas un régime panafricaniste. Et je vais encore vous raconter quelque chose. Bon, on raconte beaucoup sur les réseaux que le Togo fait membre de l'AES, etc. Non, je vous garantis, vous le savez que nous sommes proches des autorités maliennes, etc., des gens de l'AES, du Burkina. Le Togo ne fait pas partie de l'AES. Le Togo n'a jamais été membre, même fondateur de l'AES. Ça, ce n'est même pas vrai. Par contre, pour s'attirer et profiter de l'influence panafricaine, le Togo s'est rapproché de ces pays. Alors, je vais vous raconter une chose. C'est avec les autorités maliennes. Mon dernier voyage au Mali, j'ai rencontré quelques autorités au Mali. Et j'ai fait part de ce que me disaient les Togolais. En leur disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autorités maliennes soutiennent le gouvernement togolais, le régime togolais, alors que les Togolais ont toujours soutenu depuis le début. Les autorités maliennes ont soutenu quand les Maliens manifestaient contre Ibeka. Il y a même des Togolais qui sont allés jusqu'au Mali, à Bamako, faire des manifestations pour les soutenir. Et donc j'exprimais cela aux autorités en leur disant, en tant que soutien du début, cela me dérange de vous soutenir, d'être à vos côtés,
contre l'impérialisme, le néocolonialisme, les agressions occidentales, et de constater que de l'autre côté, vous êtes proche et que vous soutenez le régime togolais. Je comprends que c'est une relation bilatérale d'État à État. Mais si on est panafricaniste, puisque vous êtes des panafricains, il faut dire la vérité à Faure Gnassingbé, il faut dire la vérité à Robert Doucet, à qui vous avez remis une décoration. Robert Doucet a été décoré. Mais pourtant, aucun panafricaniste, aucun leader panafricaniste, même au Mali ou à l'extérieur, nous qui avons pris des risques pour soutenir le Mali, on a laissé nos familles pendant des mois pour aller au Mali. On n'a jamais reçu de décoration, ne serait-ce que même honorifique de la part des autorités maliennes. Mais vous avez décoré Robert Doucet, un régime des gens qui massacrent, moi, mon peuple, parce que je me bats pour l'Afrique. Mais les Togolais, c'est mon peuple. Donc cela me dérange de vous soutenir et de voir que vous soutenez ces gens qui, moi, m'empêchent de rentrer dans mon pays, sur la terre de mes ancêtres, ma patrie, qui m'empêchent d'aller voir ma famille, là où j'ai grandi. Alors, puisque moi, je suis une personne de conviction, je suis quelqu'un, j'ai une conviction doctrinaire, je le sais, que j'ai, peut-être c'est mon défaut, je sais pas, mais j'ai une conviction doctrinaire. Alors j'ai dit, je vous demande, s'il vous plaît, chère autorité, de faire quelque chose pour moi. Je sais que vous n'allez pas rompre vos relations bilatérales avec le gouvernement togolais. Mais je vous demande, s'il vous plaît, je suis venu ici